lorsque l'ennemi détruit, il n'a plus la force de réparer. Lorsque la malédiction détruit, elle n'a plus la force de réparer. C'est comme cela. Lorsque le diable détruit, il n'a que la force pour détruire et non pour réparer. Lorsqu'il chaîne lie une personne, elle ne pourra plus délier la personne. Le diable ne sait que détruire. Mais à ce qui concerne la vie, c'est Dieu qui les donne. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ce matin il faut prier. Amen. Parce que c'est lui qui te combat. C'est lui qui a engagé la malédiction dans ta famille. Il n'a pas le pouvoir d'enlever la malédiction. Amen. Il faut que le Dieu du ciel, Jésus-Christ, nous accompagne par sa grâce afin de nous aider à se délier. Dites Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autel des malédictions, c'est aussi une force qui change de destinée. C'est le point négatif. Vous allez voir qu'il y avait une femme qui s'appelait Rachel. Mes chers amis, ensemble avec vous, nous comprenons que Rachel était destinée à prendre un homme qu'il aimait beaucoup. Cet homme s'appelait Jacob. Bien-aimé, écoute, la destinée de cette femme était basée à être avec un seul homme qui s'appelait Jacob et avoir des enfants avec lui. Mais la réalité de sa tradition, la sorcellerie de leur coutume, bien aimé dans le Seigneur, a présenté à Rachel une deuxième destinée. En d'autres termes, a changé la destinée de cette femme qui était de prendre Jacob en mariage. J'aimerais par la grâce de Dieu que vous puissiez me suivre de près. Nous sommes en train de parler de l'autel des malédictions. Pourquoi l'autel des malédictions? Un autel, ça symbolise les liens d'attachement. Les liens d'attachement. Un autel, ça symbolise le pouvoir de contact. C'est-à-dire que l'autel, c'est la chose qui permet au monde des esprits d'être en contact avec le monde physique. C'est ça, autel. Et nous avons ajouté la malédiction. En d'autres termes, nous sommes en train de faire comprendre aux enfants de Dieu qu'il y a des liens d'accordement. Il y a des choses définies comme étant des points de contact à la malédiction dans le but de détruire. La coutume bien-aimée de la famille de Rachel, la coutume de son père, jouait un grand rôle dans la vie de Rachel. Pendant que Jacob était prêt à prendre sa femme Rachel en mariage, son père, le père de Rachel, dira ceci à Jacob: tu ne peux pas. Parce que la coutume symbolise l'autel. La coutume interdit à la cadette de se marier avant l'aîné. Laissez-moi vous dire, Jacob vivait dans la famille il y a cela plusieurs années. Son idée ne changeait pas. Son idée était beaucoup plus basée à prendre Rachel en mariage. C'était ça. Point trait. La destinée de Rachel, c'était basé à être la seule femme, l'unique femme de Jacob. C'était ça. Tout le monde le savait. Jacob, lorsqu'il travaillait, il ne voyait que ça. Lorsqu'il travaillait, il ne publiait que ça. Et lorsqu'il travaillait, il pouvait parler avec tout le monde en disant ceci: la femme de ma vie, celle que Dieu m'a donnée, c'est Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que vous-même, tout le monde le savait, que Jacob a été créé pour Rachel. Que
que Rachel a été créée pour Jacob. Bien aimé, c'était des choses fixées. Tout le monde le savait. Et tout d'un coup, la tradition a tout changé. Tout d'un coup, le père dira ceci le jour du mariage. Le mariage, ça s'est fait. Lorsque Jacob s'est levé, Jacob a compris que ce n'était pas Rachel, c'était une autre personne. Jacob est allé voir là-bas en disant ceci. Pourquoi tu m'as fait ça? Il a dit non, ce n'est pas moi. C'est la tradition. Bien aimé, c'est ça ce qu'on appelle l'autel de malédiction. Il y a des choses établies tout autour de nous qui jouent la mission de nous introduire dans la souffrance. Bien aimé, c'est que la tradition avait présenté à Jacob. C'était la chose qui avait détruit la vie de Rachel. L'autel de malédiction. Il y a des choses établies dans nos familles qui ne sont là que pour nous présenter la volonté contraire de ce que nous avons. Tu peux avoir une volonté. Tu peux avoir la volonté d'aller plus loin. Mais tu te vois reculer en arrière. Alors que ta volonté c'est d'avancer dans la vie. D'acheter une parcelle. De construire une maison. D'acheter un appartement. D'acheter une maison. Mais ce que tu vois bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses contrairement à la volonté que tu as. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle l'autel des malédictions. Ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, c'était toute une destinée qui était changée. C'était toute une destinée qui avait changé. Comment vaincre l'autel de la malédiction? Écoutez, la vérité est claire. La Bible déclare que les prophètes de Baal s'est retrouvés dans la montagne de Carmel. Ils ont commencé à faire leurs incantations. Il y avait aussi, bien aimé, les prophètes de la déesse Asherah. Ils ont fait des cérémonies. La Bible déclare qu'il n'y avait pas la manifestation de leurs yeux. Et pour que le prophète Élie arrive à vaincre les autels maléfiques établis, vous devez comprendre que, bien aimé, il y a des autels physiques établis comme étant de matériel. Il y a aussi des autels spirituels établis comme étant de personnalités. Une personne occulte représente l'autel de son Dieu. C'est comme toi, enfant de Dieu. La Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu représentes le temple de Dieu ou encore l'autel de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc, lorsque le prophète Élie a vaincu le prophète de Baal, ça montre que, bien aimé dans le Seigneur, que le prophète de Dieu Élie avait vaincu les autels de Baal. Je répète, la force spirituelle se représente, bien aimé dans le Seigneur, aussi par des personnalités physiques. Toi, tu es un autel de Dieu. Tu représentes Dieu. Tu es le temple de Dieu. Dieu se manifeste par toi. À l'époque, Dieu se manifestait sur un autel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu se manifeste au travers de toi. Alléluia. C'est comme cela, bien aimé dans le Seigneur, que le prophète Élie les a convoqués. Et les prophètes de Baal ont fait des incantations. Les prophètes d'Asherah, ils ont fait aussi, bien aimé, les incantations. Leur Dieu ne s'est pas manifesté. La Bible déclare ceci. Les prophètes Élie, pour vaincre l'autel de malédiction, la première des choses, la Bible déclare qu'il a relevé l'autel de Dieu qui était démoli. Je ne sais pas si tu es là. Amen. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas vaincre l'autel de malédiction sans pour autant d'abord commencer à relever l'autel de Dieu qui a été démoli et renversé dans ta famille. Tu dois d'abord commencer, bien aimé dans le Seigneur, à relever l'autel de la prière dans ta famille.
L'autel de la prière doit être relevé dans ta famille. Élie n'a pas vaincu les autels de la malédiction, bien aimé par la parole, non. Il a posé des actes. La Bible déclare ceci. Il a commencé d'abord à relever l'autel de Dieu. L'autel de Dieu qui était renversé. Écoutez, pour que le pouvoir de Baal arrive à dominer en Israël, la première des choses, ils ont tout fait pour renverser d'abord l'autel. Parce que l'autel était un moyen qui permettait à Dieu d'être loué. Aussi longtemps qu'il y avait la présence de l'autel, bien aimé dans le Seigneur, l'autel de Dieu, Jézabel n'arrivait pas à opérer. Jézabel n'arrivait pas à réaliser ses exploits. Élie le savait. La première des choses pour vaincre la puissance et la sorcellerie de Jézabel, je devais d'abord relever l'autel de l'Éternel, qui est la force des Israélites. La force de ta famille, c'est la prière. La prière symbolise une force. La prière, ça symbolise un moyen qui permet à Dieu de pouvoir manifester sa gloire dans nos familles, dans nos vies. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le droit de mettre la vie de prière en suspens. Non, tu n'as pas le droit. Nous devons relever l'autel de la prière dans nos vies. Nous devons relever l'autel de la prière dans nos familles. Bien-aimé, l'absence de l'autel de prière dans ta vie, dans ta famille, c'est ça qui permet à Jézabel d'opérer dans la famille.